Le 25 janvier 2013, c'était le bilan de l'Union Royan Océan Club Omnisport, l'UROCO, qui a ouvert l'année des festivités. L'occasion de réunir 700 personnes dans la salle Saint-Onge du Palais des Congrès et de récompenser les sportifs les plus méritants de la saison. L'UROCO compte 39 clubs adhérents et 5317 licenciés, dont la moitié a moins de 18 ans. Mais on peut plus! Il n'y a plus de poste à Gavron, il n'y a plus de postier, il n'y a plus de maternité, il n'y a plus de cinéma. Au mois de février, la ville de Royan organisait le festival Au Bonheur des Planches, une façon de mettre en lumière les compagnies théâtrales amateurs de la Côte de Beauté. Mais qu'est-ce que vous faites là encore, vous? J'ai pas trouvé le monsieur avec le nœud papillon Bordeaux. Des stages animés par Daniel Estève étaient au programme. Ce sont 7 représentations qui ont été proposées au public à la salle de spectacle, dont la soirée Camailleux, qui était un véritable patchwork de talents théâtraux. Des champignons. Ah non, merde. Quoi? T'es à 60, là, passe la seconde. D'accord, alors, attends, je passe la seconde, et toi tu regardes la route. Non, toi tu regardes la route. C'est 100% marocaine, il n'y a pas de feu. Je passe à autre chose. Le premier festival Escale d'humour s'était donné pour mission de dégeler l'ambiance hivernale en février dernier. La palourde, pour océan. Organisé par la ville de Royan, il y a eu de l'ambiance, effectivement, avec des têtes d'affiche comme Coé, Dedo, Marie Desrolles, mais aussi des petits jeunes qui montent, et même un espoir royanais, Ronan Keinec. Oui, merci beaucoup. On s'applaudit. Ça va. Super. Le comité des fêtes et d'animation de Royan avait également une mission pendant les vacances d'hiver, empêcher les enfants de rester enfermés. La place Charles de Gaulle a ainsi été rebaptisée Place des Vacances, avec une animation par jour pour les plus jeunes. Magiciens, ventriloques, clowns, jongleurs, comiques, de grands classiques de l'animation enfantine, mais ça marche à tous les coups. Au mois de mars, le sculpteur Jean-Pierre Roux était l'invité de l'espace d'art contemporain des Voûtes du Port. Troisième expo en ce lieu pour cet artiste de 86 ans et les œuvres sont à chaque fois différentes. Le métal reste sa matière de prédilection et s'il s'est mis à l'informatique récemment, c'est pour travailler les entrailles des ordinateurs. En ligne, généralement en ligne vraiment, tout au fond. Prévention santé et nutrition des seniors actifs, autrement dit PANSA, un programme mis en place par la ville de Royan et qui propose des activités toute l'année pour les retraités qui ne baissent pas les bras. Sports divers et variés, ateliers d'écriture, ateliers d'art floral, cinéma, conférences, PANSA, pense à vous, un slogan qui lui va comme un gant. La bibliothèque de Royan a fait peau neuve. Elle est également devenue un lieu d'exposition. Au mois d'avril, elle recevait 3 auteurs des éditions Croix-Vif. Christian Lamoureux, Jacques Machefer et Michel Houdaillé ont présenté et dédicacé leurs derniers ouvrages. Le mois d'avril était le mois de l'architecture. La ville de Royan a mis en œuvre des actions afin de permettre au public de partir à la rencontre de bâtiments d'une façon originale.
Visites instantanées, visites guidées, conférences, ateliers pédagogiques et expositions ont permis aux visiteurs et aux Royannais de mieux comprendre cet art si présent dans la ville. Les 4 et 5 mai, les régates de Royan organisaient la Coupe de la Côte de Beauté. Vieille de 10 ans, cette régate sur habitable rassemble chaque année une trentaine d'équipages venus de clubs de l'estuaire de la Gironde, comme le Verdon, Blaye, Bourg-sur-Gironde, Lormont et bien sûr Royan. Il y avait cette année 32 participants et c'est l'équipage royannais emmené par Alexandre Ozon sur Team de Choc qui a remporté la course. Deux événements étaient fêtés le 4 mai. L'inauguration du Quai des Sabliers, ouvert au public après 1 an de travaux, et la nouvelle vedette de la Société nationale de sauvetage en mer. Baptisée Sieur de Mons, elle est à la pointe de la technologie et devrait rester opérationnelle pendant 30 ans. Le Quai des Sabliers devient également un lieu de promenade apprécié des Royannais. Le 11 mai, pour la nouvelle édition de la Grande Parade, organisée par le Comité des fêtes et d'animation dans les rues de Royan, le soleil et la pluie ont accompagné les 14 groupes qui ont formé le cortège. Entre 9 et 10 000 personnes ont assisté et parfois participé à ce spectacle coloré qui a mis 2 heures durant la ville en fête. La ville de Royan a organisé la 2e édition du Festival des sports urbains. Tourmentées par une météo épouvantable, certaines épreuves n'ont pu avoir lieu. On a vu malgré tout des BMX s'élancer dans le skatepark et la finale du freestyle foot se dérouler au gymnase. La pluie a déclaré forfait le temps du spectacle pyrotechnique signé David Proto. Une grande première pour l'Association Générale de Pontaillac et sa présidente Chantal Émile, l'organisation du premier salon du parfum. Les amateurs de fragrance ont fait la connaissance d'Abderrazak Ben Chaban, créateur, venu de Marrakech spécialement pour l'occasion. Cette année encore, le comité des fêtes et d'animation de Royan a tenu à célébrer la belle profession des boulangers. Patrick Le Guignot et Jean-Yves Roulin ont eu l'idée de cacher des fèves dans un pain de 182,5 kg qui permettait de gagner d'authentiques pièces d'or. L'opération s'est tenue en faveur du Lions Club et de l'organisme Enfants et Santé. Depuis sa création en 2000, la Fête des voisins est devenue une institution, une façon de retrouver et parfois même de rencontrer ses voisins. La ville de Royan a soutenu les initiatives dans les différents quartiers de la ville.
Les 8 et 9 juin, le Rock Golf, dirigé par Pascal Vignan, organisait à Mengodin le Grand Prix de la ville de Royan. Réservé aux amateurs de très haut niveau, le Grand Prix a réuni 123 joueurs venus de toute la France. 81 bénévoles ont grandement contribué au succès de la compétition qui a été remportée par Anthony Renard chez les hommes et Chloé Salor chez les dames. La deuxième édition des Rencontres iodées, le Festival des cuisines de la mer, s'est tenue du 20 au 23 juin au Palais des Congrès. L'événement a rassemblé aussi bien un public scolaire venu en apprendre plus sur le poisson que des chefs étoilés, certains des meilleurs écaillers de France ou les futurs chefs du lycée de l'Atlantique. Fabrice Gasse, l'organisateur, et sa brigade préparent d'ores et déjà les Rencontres iodées 2014. Pendant tout l'été, le Centre d'art contemporain des Voûtes du Port a présenté une exposition rétrospective revenant sur ses 23 années d'existence. Les 34 artistes présents ont tous été programmés depuis l'ouverture des lieux en 1990. Marie-Vonne Georget, la responsable artistique de l'exposition, en était particulièrement émue. La tour de contrôle, la salle de pliage des parachutes, le hangar à hélicoptère, tous ces lieux habituellement interdits au grand public étaient accessibles le 7 juillet lors de la journée portes ouvertes à l'aérodrome de Royan-Medy. Les visiteurs ont eu également l'occasion de voir de près les avions de l'aéroclub, s'installer aux commandes des simulateurs de vol de l'association Centre Grand Ouest Aviation ou de se payer un baptême en parachute. Pendant 2 semaines, du 7 au 20 juillet, les académies musicales ont résonné lors de 25 manifestations dans tout le pays royannais. Les jeunes musiciens de 9 à 31 ans se sont pressés depuis toute la France pour se perfectionner avec des professionnels. L'école de musique de Royan était particulièrement fière d'accueillir cette année la soliste américaine Ty Murray. Année faste pour les éditions Bonance qui soufflaient ses 10 bougies cette année. Pierre-Louis Boucher, son fondateur, a rendu hommage à son premier auteur, Yves Delmas, et a présenté lors d'une soirée conférence les 2 derniers ouvrages Bonance, signés Frédéric Chassebeuf et Denis Butet. Il ne pouvait pas nous laisser comme ça. Après la première édition du Violon sur la ville l'année dernière, Production 114 a renouvelé l'expérience en 2013. 8 jours de festivités où l'on a pu voir et entendre Nathalie Dessay et Laurent Naouri au golf, Laurence Ferrari, Renaud Capuçon et Jérôme Ducrot au Théâtre de Verdure, Alexandre Tarot à Talmont, un duel de piano au Garden, un atelier de slam avec Grand Corps Malade, un stage de tango et bien d'autres. Les 20, 23 et 26 juillet, la Grande Conche a célébré la 26e édition de son magnifique rituel, le violon sur le sable. Exceptionnelle affiche cet été, avec Nathalie Dessay, Laurent Naouri, Renaud Capuçon, Alexandre Tarot, Grand Corps Malade et son slam envoûtant, entre autres. 150 000 personnes ont pris place sur la plage pendant le festival. Philippe Tranchet et son équipe ont à nouveau accompli leur mission avec brio.
Les 2 podiums du comité des fêtes et d'animation de Royan sont restés sur l'esplanade Kérimel de Kervéno du 2 juillet au 30 août afin d'accueillir les 169 animations gratuites de l'été. Les soirées ont attiré 88 000 spectateurs pendant 57 jours. Comme un amour qui lâche prise, qui casse mais ne plie pas, tu lui ressembles quand elle tremble. Entre le 1er et le 4 août, 80 cavaliers, dont la moitié étrangers, et plus de 200 chevaux ont participé à cette grande rencontre internationale qu'est le jumping de Royan. C'est la Société d'organisation de manifestations équestres Côte de Beauté, la Somécob, présidée par Jean-Paul Matra, qui a préparé cette 37e édition du jumping. La météo clémente a été un avantage pour la fréquentation qui a été en hausse de 10%. Le Grand Prix de la ville de Royan a été remporté cette année par l'Italienne Giulia Martinengo Marquet. Ce n'est plus un jeu de plage depuis longtemps, mais bien un sport à part entière. La preuve, il sera en démonstration aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. Le beach tennis fait son bonhomme de chemin sur la Grande Conche depuis 4 ans grâce à 2 passionnés, Maxime Lahondès et François-Xavier Padedois, les leaders du Royan Atlantic Beach Tennis. L'édition 2013, qui s'est déroulée du 8 au 11 août, a vu la participation de 6 des meilleurs joueurs mondiaux et ce sont logiquement les Italiens qui se sont imposés. Veronica Visani et Sofia Cimati chez les dames, Luca Meliconi et Matteo Marighella chez les hommes. Le 15 août, point d'orgue de la saison touristique royanaise, a rassemblé encore une fois des milliers de spectateurs sur la Grande Conche. Cette année, c'est la société Ruggieri qui a imaginé le concept pyrotechnique à travers une mise en scène théâtrale qui avait pour thème l'opéra. Un lustre de lumière et de feu de 110 mètres de diamètre a nécessité la présence de 20 artificiers et 4 ordinateurs. La bande-son a mis en avant Verdi et Wagner, dont on célébrait le 200e anniversaire des naissances. Le retour regarde. 10 jeunes filles âgées de 16 à 22 ans ont défilé à l'occasion de l'élection de Miss Pontaillac le 9 août. L'Association générale de Pontaillac perpétue depuis 15 ans cette tradition qui remonte à l'après-guerre, voire plus. Et sa demoiselle de l'heure. Devant 800 personnes, le jury a choisi cette année Eva, 17 ans, originaire de Chalon-sur-Saône, devant la royanaise Lolita et la bordelaise Sharon. Tous les mardis de l'été, au kiosque de Pontaillac, et ce pour la 6e année, la ville de Royan a proposé aux amateurs de déguster du jazz en transat. Le Doina Jazz Tzigane et klezmer ont fait partie de la programmation riche et variée.
On pouvait difficilement imaginer pire conditions météo pour le 3e triathlon Côte de Beauté. Le mérite n'en a été que plus grand pour les 680 compétiteurs qui se sont élancés en ce début d'après-midi du 14 septembre, à l'assaut des 1,9 km à la nage, 90 km à vélo et du semi-marathon de course à pied. Cette année, le parcours consacré au vélo a poussé les athlètes jusqu'à Saint-Seurin-d'Uzé. Le courage n'a pas manqué non plus à Étienne Charbot, Stéphane Garcia et toute l'équipe des bénévoles du Triathlon Club de Royan. Linda Guinoiseau est arrivée première chez les femmes. L'épreuve a été remportée par Toumi de Gamme, le favori, en 3 heures, 59 minutes et 2 secondes. Dominique Coineau et l'Association Générale de Pontaillac ont eu plus de chance pour le 22e Festival d'art équestre qui s'est déroulé les 28 et 29 septembre. Le public était autour de la piste sur le sable ainsi que sur toute l'esplanade pour admirer le spectacle. Sylvie Wilms et ses chevaux en liberté, les Camargues d'Olivier Bouteau, les chevaux de trait de Laurent Jahan et tous les autres ont apporté la magie de l'art équestre sur le sable. La première édition du Forum des associations sportives s'est tenue les 7 et 8 septembre à la Halle au Sport, Espace Cordouan. 40 clubs sportifs étaient présents. Un mois plus tard s'est tenu le Forum des associations qui a réuni 108 d'entre elles au Palais des Congrès. Ce fut l'occasion d'échanges et de partage dans le milieu associatif. Ces 2 manifestations étaient organisées par la ville de Royan. Daniel Fritsch aime courir, mais aussi faire courir les autres. Depuis 2005, tous les 2 ans, il organise avec l'association Les 100 km de Royan et de la Côte de Beauté une course d'ultrafond qui propose un parcours de 100 ou de 50 km. Cette année, 267 courageux ont tenté cette aventure extrême. 157 aux 100 km et 111 aux 50 km. Médecins, secouristes, ambulances, masseurs, tout était prévu côté sécurité. C'est Sébastien Guillaume qui a remporté l'épreuve chez les hommes et Valérie Texier chez les femmes. À partir du 20 novembre et pour un mois, la ville de Royan organisait l'exposition Prestige de l'art au Palais des Congrès. Ce rendez-vous culturel regroupait Alain Bonnefond, Jean-Pierre Fauché, Serge Van Poek et Emile Kostak, tous dessinateurs, peintres, sculpteurs ou photographes. Techniques et centres d'intérêt divers, le but de l'exposition était de sensibiliser le public à des œuvres d'horizons différents. C'est désormais un grand classique de l'animation royanaise. Le 7 décembre, la patinoire et les 17 chalets du marché de Noël étaient lancés. C'est la ville de Royan qui a mis en place cette infrastructure festive qui est animée par le Céphare. 777 mètres carrés de glace en plein cœur de la ville profitent aux amateurs de glisse. Le 14 décembre, la fête des Lumières soufflait ses 6 bougies.
L'Association pour la défense de l'église de Royan, Royan Shopping, le Céphare, l'Office de tourisme, les scouts et Urban Gliss se sont associés afin d'organiser cette soirée. C'est la compagnie Les Lutins Réfractaires qui a mené les nombreux spectateurs à travers une balade enflammée. La fête des Lumières s'est terminée de façon majestueuse et grandiose avec le spectacle Cœur de Lumière. Grâce à l'association pour le prêt de matériel culturel, Notre-Dame a été mise en lumière pendant toutes les fêtes.